Comment tu te recharges? Comment tu es chargé? Qu'est-ce que tu envoies? Qu'est-ce que tu reçois? Il faut savoir qu'on est des êtres d'énergie. Quand on parle d'énergie, il faut savoir qu'il y a de l'électricité en nous, par exemple. Qu'on a un champ magnétique autour de nous, d'autres ont un champ magnétique plus fort que d'autres. Après, vous n'êtes pas obligé d'y croire, etc. Ça, c'est chacun ses principes. Mais on a un champ magnétique autour de nous, donc on émet quelque chose. On nous émane une puissance dont on n'a pas vraiment des notions. Il y en a qui maîtrisent certaines choses de notre émanation, d'autres qui n'arrivent pas. On a tellement de concepts dans notre propre corps que nous-mêmes, on serait choqués de savoir ce qu'on peut réellement faire et ce qu'on ne peut pas faire. Quelles sont nos limites? Quelles sont nos limites? Et ça, c'est un truc. Quelles sont nos limites? Par exemple, je vais vous dire ça tout de suite. Comment tu te cherches positivement? Qu'est-ce que tu reçois? Une pensée positive, tu reçois du positif. Tu vois? Tu envoies du positif, tu reçois du positif. C'est pour ça qu'il faut essayer de se charger en amour, être heureux, dans la gratitude pour bien recevoir positivement. Tu comprends? Tu te charges négativement, tu reçois du négatif. Charge négatif, tu reçois du négatif. C'est un effet miroir. Tu envoies du négatif, on te renvoie du négatif. C'est pas possible d'envoyer du négatif et de recevoir du positif. Ou sinon, tu envoies du négatif, tu reçois peut-être du positif, mais tu vas agir négativement. Donc ce positif dans ta vie ne va pas être considéré comme positif, tu vois. Ça va être reçu comme du négatif. Donc dans tous les cas, être en mauvaise condition pour émettre, c'est se mettre des bâtons dans les roues. On émet, on est des aimants, des attractions, on attire, on repousse. C'est comme ça, quand tu ne sens pas quelqu'un, c'est qu'il t'a repoussé. C'est comme un aimant. Ce n'est pas pareil qu'un aimant, mais c'est similaire. Tu attires, tu repousses. C'est ce qu'on appelle aussi l'attraction. C'est ce qu'on renvoie à l'univers, le message qu'on renvoie à l'univers. Est-ce que tu es attractif envers l'univers? C'est un terme beaucoup utilisé qu'on peut aussi considérer comme bullshit. La loi de l'attraction, etc. Mais cette loi-là, elle est un peu plus complexe que ça. Aux États-Unis, ils utilisent plus le terme de manifestation, parce que c'est qu'est-ce que tu manifestes. Parce que pour manifester, tu es l'acteur de ce que tu vas attirer. Alors que quand tu es la loi de l'attraction, c'est limite comme si tu te conditionnes ici et ensuite tu reçois ce qu'on te donne. Alors que quand tu manifestes, c'est comme une demande que tu fais et on te la renvoie. Sachant que pour être dans cet état-là, on va dire que c'est la pensée positive plus l'action positive est égale à des résultats positifs. Mais souvent, ça ne marche pas à la lettre près comme ça, parce qu'en fait, il suffit d'un rouage pour casser ce schéma, tu vois. Une pensée négative, une pensée limitante, penser moins, une pensée limitante fait que tu vas mal émettre, juste à cause d'une pensée limitante. Tu émettras mal. Un rouage, tu étais dans la pensée positive, dans l'action positive, tu t'attendais à des résultats positifs. Donc une action positive, un résultat positif, donc tu as des attentes envers tes actions et tes pensées. C'est ça le problème quand tu calcules trop. C'est pour ça qu'il faut être un peu instinctif. Il faut faire confiance. Confiance à qui, à votre avis? Confiance à son inconscient. À son inconscient. Il faut faire confiance à son inconscient, à son IC. Il faut faire confiance à son inconscient. Parce que consciemment, tu auras toutes les clés en main pour comprendre ton environnement. Maintenant, les petits détails vont être compris par cette part inconsciente. Et voilà, on touche le point clé. C'est que pour bien manifester, pour bien émettre, il faut être conscient qu'on est l'acteur sur Terre de certaines choses que l'on reçoit. Quand je mets là-haut, chacun voit ça comme il veut, c'est des concepts. Tu vois, je mets en haut, etc., ce ne sont que des concepts. Mais tu es l'acteur de ce que tu vas recevoir.
tu reçois ce que tu émets. Émets du positif et tu reçois du positif. C'est pour ça qu'il faut se mettre en condition d'être toujours aimant, heureux, enthousiaste de faire les choses, dans le remerciement de faire les choses. Et dans les religions, ils l'ont compris. Par exemple, dans la religion que moi je connaissais le plus, c'est la religion chrétienne, ils ont compris ce principe-là. Qu'il faut remercier, qu'il faut être dans l'amour, etc. C'est du développement personnel, on va dire. Mais certains sont bloqués dans la boucle certains sont bloqués dans cette boucle, dans la boucle d'être, comment on appelle ça, prisonniers de leur pasteur ou de leur chef religieux, parce qu'en fait ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes, donc ils veulent émettre par rapport à ce qu'on leur dit. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Et dans les religions, ils te disent que la plupart des choses sont en toi. Pourquoi beaucoup ne reçoivent pas du positif et leur vie tourne au rond, c'est parce qu'ils ne font pas cette introspection de se connaître eux. Ils attendent que des retours de leur chef religieux. Ils n'ont pas de conscience, on dirait. Ils sont dépendants de ce que un chef religieux dit. Or que non, il faut avoir cette logique. Il faut savoir remettre en question, il faut savoir se poser les bonnes questions, il faut vouloir chercher soi-même. Cherche. Part à la rencontre. Tout est là, tout a été dit. Ces mêmes personnes qui vont donner des leçons, d'autres personnes ne sont même pas parfaites en général. Mais bon, en tout cas les gars, comprends ce principe-là et tu comprends une bonne partie pour émettre correctement.